Et bah voilà, encore un match très bizarre du Real Madrid, mais la victoire est au bout. Au point où on en est, est-ce qu'on peut demander mieux? Non. Après la victoire du Barça hier, c'était interdit de perdre aujourd'hui. Et vu tous les absents qu'on avait offensivement aujourd'hui, je m'attendais à un match compliqué, ça l'a été. Même si dans le contenu du jeu, encore une fois, on a été merdique, le milieu ne servait à rien. Pour vous dire, à un moment, j'avais l'impression de voir deux équipes du milieu de tableau jouer. Heureusement que défensivement parlant, aujourd'hui, on a été au rendez-vous, étant donné que Valence aujourd'hui, regardez, zéro tir cadré pendant 90 minutes. Zéro tir. C'est la seule chose que je trouve positive aujourd'hui. Mis à part ça, le milieu avec Ousmane Bellingham, c'est finalement zéro. Étant donné qu'encore une fois, il n'y avait aucune créativité. Arda Güler, vraiment... Non, lui, je sais même plus quoi faire. Parmi les 4 brigands du milieu, il n'y en avait aucun qui alimentait les deux attaquants. Apparemment, Gonzalo Garcia, le pauvre, on le voyait même pas. Kylian Mbappé était obligé d'être H24 en mouvement. Tantôt, il était à gauche, tantôt à droite. Parfois, il vient au milieu. Grâce à Valverde, on tirait parfois de loin, mais ça marchait pas. Finalement, étant donné qu'on n'y arrivait pas, Carreras a pris le ballon et il s'est occupé de marquer un but. Voilà. Un latéral qui vient débloquer la situation en solo. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, et si c'est pas lui, c'est Kylian Mbappé. C'est lui qui vient marquer le deuxième but. C'est ça, mon Real Madrid aujourd'hui. Voilà, c'est soit exploit individuel ou Kylian Mbappé, c'est tout. Pour vous rendre compte que le gars, a quand même marqué 48% des buts du Real Madrid cette saison. Après le but qu'il a marqué là, c'est désormais 31 matchs pour lui, 38 buts au total. 38 buts marqués en 31 matchs et 5 passes décisives. Bref, on a les 3 points. Les Barcelonais, vous avez toujours pas compris. On est là pour jouer jusqu'au bout. Après, durant de longues minutes, un Real Madrid inoffensif. Un style de jeu incompréhensible. Et en l'absence de Vinicius sur le côté gauche, qui a d'ailleurs aujourd'hui vraiment été remarqué, c'est Carreras à la prise d'initiative, qui a d'ailleurs fini homme du match. Puisqu'aujourd'hui, c'est lui qui, au milieu de 4 défenseurs, vient faire la différence et vient marquer. Et heureusement que sur cette individualité, il montre le chemin enfin à son équipe, puisque derrière le deuxième but ne viendra pas avant la fin du match par Mbappé, qui nous inscrit un beau petit tapin et officiellement désormais à une unité d'inscrire 50 goals assists en 35 matchs. Je sais pas si vous vous rendez compte, hein, mais c'est énorme. Il est sur une continuité de fou furieux. Il n'y a pas un seul match où il passe pas ou bien ne marque pas. Il répond absolument toujours présent. Mais bien évidemment que ça n'enlèvera pas le fait qu'on pue toujours autant la merde. Le 2-0 ne signifie absolument rien du tout. Le Real Madrid n'a toujours pas d'identité. Le Real Madrid est toujours désagréable à voir jouer. On aura pu encore une fois facilement, mais alors très facilement passer à côté de ce match. C'est devenu de plus en plus compliqué de voir ces mecs jouer, je vous dis la vérité. Mais on s'y accroche. Les sports fait vivre, on dit. On s'y accroche jusqu'au bout en espérant voir des belles choses par la suite. Vous voyez ma tête? Vous savez déjà, 2-0, victoire du Real Madrid. On va retenir la victoire parce que ça a été poussif là aujourd'hui. La première mi-temps, elle me va pas du tout. La deuxième période, il y a quand même du mieux, mais la première mi-temps, on a vu qu'on a été dominé à certains moments par cette équipe de Valence. Avec tout le respect, non, j'ai pas de respect pour cette équipe, 17e du classement. Heureusement que Carreras, par un exploit individuel, il a réussi à marquer, mais collectivement, ça ne va pas du côté du Real Madrid. Au milieu de terrain, comme d'habitude, il n'y a pas assez de créativité, c'est ce que je répète depuis un certain temps. Arda Güler, il a beau créer, mais il lui manque quelqu'un vraiment qui est aussi créatif que lui pour passer un cap en plus. Ah oui, parce que j'ai l'impression que c'est yaourt nature au milieu de terrain. Il y a un truc quand même qui est à souligner. Et ça, je tiens à le faire. Parce que quand il est mauvais, j'ouvre ma bouche. Mais quand il est bon, il faut quand même le dire. Dans ce match-là, le seul quasiment qui a été en capacité de mettre en danger cette équipe de Valence, de manière offensive, c'était Kylian Mbappé. C'est une réalité. Et je trouve que malheureusement, dans ce match-là, il n'a pas été trop aidé. Les passes des partenaires n'ont pas été précises. Ça peut frustrer. Donc ouais, c'était important de le souligner. Ça, c'est la tête que je faisais en début de match. Et heureusement qu'on gagne ce match. Victoire 2-0 du Real Madrid face à Valencia. Après, oui, c'est pareil, le Real Madrid, on ne veut pas changer. Les débuts de match toujours aussi catastrophiques. On a dû compter sur une sacrée individualité de Carreras pour ouvrir le score. Carreras qui d'ailleurs a fait un match de patron. Il finit homme du match et c'est mérité. Non, Mbappé, aujourd'hui, tu ne vas pas y échapper. Il a essayé de mettre son but pour sauver son match catastrophique. Il avait du mal aujourd'hui. Parce que faut se dire la vérité. Si on retire son but, en vrai, son match, il est... Dean Huijsen, par contre, j'allais lui tomber dessus pour sa première mi-temps, mais deuxième mi-temps, il se rattrape un tout petit peu. Parce qu'en première mi-temps, pour ceux qui ont vu l'action, il a fini au sol. Il a fini à 4 pattes. Il a fini sur les genoux. Pour ceux qui ont l'image, mettez-le moi dans les commentaires. Mais sinon, deuxième mi-temps, il s'en sort très bien. Et sur le deuxième but, c'est lui qui est à l'origine de la transversale à la base. Mais sinon, David Jiménez, en soi, j'ai bien aimé son match. Pour un jeune qui vient du centre de formation et qui, là, on le met direct comme ça face à Valencia, ça va. Début de match, c'était un tout petit peu compliqué, bon, comme tout le monde. Mais il se rattrape bien. En vrai, tu vois qu'il y a quelque chose à aller chercher avec ce jeune-là. Faut le faire travailler, faut le faire progresser. Et dans un futur, on pourra peut-être compter sur lui pour être peut-être remplaçant, j'en sais rien. Je vais pas trop parler, tu vois, Mendy, vous connaissez déjà mon avis. Si je parle, vous allez me dire que je harcèle le joueur. Bref. Des déplacements aussi catastrophiques, il y a rien qui change. Il a tenté quand même une ou deux passes où il a cassé des lignes, mais bon, on attend à plus dans un match, normalement, de lui. Il est censé apporter plus. Certains positionnements que je ne comprends toujours pas. Arda Güler, c'était un tout petit peu comme toute l'équipe. Un match plutôt moyen, mais je trouve quand même qu'il y a eu de belles choses.
Par contre, laissez-moi vous dire une chose, hein. J'ai hâte de revoir Trent Alexander-Arnold titulaire, les gars. Moi, je vous le dis, il est entré, son toucher de balle. Tu vois que ce mec-là, le tempo, il le gère bien. Il est posé, il ne s'agite pas. Dites-vous que des joueurs comme lui, si on peut en avoir au milieu de terrain, mais avec ce côté-là un peu raffiné, si on pouvait l'avoir, ça pourrait tellement nous faire du bien. Mais sinon, pour terminer, j'ai pas envie d'être trop dur avec l'équipe. Aller gagner 2-0 dans leur stade, c'est très très compliqué. On a réussi à le faire sans encaisser de but. On prend les 3 points. On continue à courir après le Barça. Prochain match, je crois que c'est la Real Sociedad. Faudra faire très attention également. Dites-moi ce que vous avez pensé du match dans les commentaires. Et surtout pour les Real Plus, c'est ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Encore lui, mon pote. Encore une fois, les gars, encore lui, hein. Même si ce soir, il fait pas un énorme match, encore une fois, les gars, il arrive à être le plus dangereux offensivement, leader offensivement. Il marque son but et j'ai envie de dire, les gars, parmi tout le Real Madrid, c'est lui qui se crée le plus d'occasions et les meilleures occasions. Aujourd'hui, vous voyez, si ses coéquipiers arrivent à lui mettre 2-3 balles un petit peu plus précises en profondeur, je pense qu'il aurait pu mettre un autre but. Maintenant, on a vu, les gars, aujourd'hui, quand Brahim Diaz il est rentré et qu'il servait d'un petit peu de point d'appui au niveau de la surface, c'était beaucoup mieux pour Mbappé et beaucoup mieux pour Arda Güler. Mais on pourra quand même critiquer ce qu'on veut sur cette saison du Real Madrid, le jeu, le milieu de terrain, la défense, l'attaque, tout ce qu'on veut, les gars. Mais j'ai envie de dire que Thibaut Courtois et Mbappé restent des valeurs sûres du Real Madrid. Même quand eux ne font pas un bon match, leur match reste correct. Et c'est ça, les grands clubs. C'est que quand les grands joueurs, même quand ils font pas des bons matchs, leurs matchs ils sont quand même dans la moyenne bonne. Alors que certains, quand ils font pas un bon match, ils sont vraiment en enfer, ils sont tout en bas. Et ça, c'est un vrai problème. Parce que la réalité des grands clubs, c'est que un grand joueur dans un grand club, son niveau médian et bas, il doit quand même être plus haut que la moyenne de tous les autres joueurs des autres clubs. Je vais prendre un exemple d'un top joueur, on va dire Modric ou Iniesta. Modric et Iniesta, quand ils faisaient un mauvais match de Modric ou Iniesta, c'est un top match d'un milieu d'un autre club. C'est ça, les gars, la différence entre un top joueur et un joueur bon. Voilà. Victoire du Real Madrid, certes, hein, mais c'est pas beau à voir, les gars. C'est toujours pas beau à voir. C'est triste, c'est triste. Parce que honnêtement, ceux qui ont regardé le match, dites-moi, jusqu'à la 60e minute, avant le but de Carreras, comment le Real joue. Ils n'arrivent pas à jouer contre un bloc bas. Il se passe rien. On se crée pas d'occasion. On perd des ballons bêtement parce qu'en fait, chacun ne veut pas prendre le risque de perdre le ballon pour se faire accuser. Chouameni, il est en retard, il stresse, il est pas top. Kamavinga, il est en retard, il stresse, il est pas top. Heusen, il transpire la peur. Il pue la peur. On a Gonzalo, les gars, je sais pas, Arbeloa, il nous disait non, chacun joueur va jouer à son poste, je sais pas quoi. Gonzalo, il est là, il est en ailier gauche, il fait des retours, il est pas bon parce que c'est un neuf, il est pas ailier gauche. On a que Güler qui arrive à faire quelque chose, Mbappé qui essaie de partir en profondeur pour apporter du danger, mais sinon il n'y a rien. Et franchement, aujourd'hui, les entrées des remplaçants, Trent Alexander-Arnold a fait beaucoup de bien dans le jeu du Real Madrid. Il a posé le pied sur le ballon, il a apporté un petit peu des espaces, des bonnes passes, de la sérénité balle au pied. Brahim Diaz aussi qui a fait une bonne entrée, Massantuno qui a fait une bonne entrée. Massantuno, j'ai bien aimé parce que sur son côté, c'était un vrai chien, il lâchait rien. Et voilà les gars, pour moi le constat il est le même, 2-0 ou non, pour moi le constat c'est la même chose. Il y a des joueurs au Real Madrid qui n'ont pas le niveau Real Madrid. C'est pas des mauvais joueurs, c'est pas des gars que j'aime pas ou je sais pas quoi. C'est une réalité, c'est qu'en fait si le Real Madrid ils veulent être aptes à être dans les meilleurs clubs du monde, ben, il y a certains joueurs qui peuvent pas faire partie du meilleur club du monde par rapport à leur niveau.